Bonjour à tous, je suis Roland Massenet, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale pour parler de la rentrée. Pour parler de la rentrée, 15 jours pour mobiliser vos équipes dès le retour de vacances. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes toujours aussi formidables. Aujourd'hui, vous êtes plus de 200, 250 inscrits à cette masterclass de l'excellence commerciale. Merci de votre fidélité qui se renouvelle semaine après semaine. Un grand bonheur pour nous de voir que ces gros efforts qu'on met autour des masterclass vous sont utiles. La semaine dernière, nous avons reçu Louis Vareille sur 5 nouvelles approches pour réenchanter ces réunions avec, pour résumer en une minute, la méthode Fakir, commencer par la fin. Notre réunion sera réussie si tous acteurs interpellés personnellement, à la fois les introvertis et les extravertis, tuer les meetings ou essayer d'avoir des meetings plus petits, plus courts, s'améliorer. Le ROTI, à la fin, Return on Time Invested, un moyen efficace à la fin de la réunion, de demander à chacun si la réunion était efficace ou pas et comment on pourrait l'améliorer la prochaine fois. Et puis, renouveler son agenda régulièrement, éviter la fatigue des réunions qui se répètent et se ressemblent. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Incentive qui répond à une urgence pour aider les managers à mieux coacher leurs équipes. Ils ont besoin d'un outil qui leur est dédié et qui rassemble l'ensemble des informations dont ils ont besoin pour coacher, pour engager, pour former, pour accompagner leurs collaborateurs. Quand ces collaborateurs ont aujourd'hui dans la poche des applications mobiles qui leur permettent de progresser et de relever les défis qui se fixent au quotidien pour apprendre une nouvelle langue ou courir un marathon, alors que dans l'entreprise, ils ont souvent uniquement le réseau social, beaucoup d'emails surchargés et puis des tableaux de chiffres qui leur sont envoyés. Incentive, c'est donc la plateforme des managers coach pour accélérer la croissance et le changement en accompagnant le collaborateur tout au long de son parcours, depuis l'onboarding, l'animation de la performance et bien sûr l'auto-évaluation et le coaching. On travaille aujourd'hui dans un peu plus de 20 pays et la plateforme est disponible en 9 langues. Alors, retour au bureau. Retour au bureau. Comment vont se sentir vos collaborateurs à la rentrée? Quelle est leur compréhension de la nouvelle feuille de route qui a été souvent discutée dans le cadre feutré d'un comité de direction? Est-ce que les managers vont pouvoir s'adapter? Quelle nouvelle posture managériale doivent-ils adopter pour répondre à ces besoins souvent de management hybride, puisque la plupart des organisations ont commencé à signer des avenants de contrat de travail pour élargir le télétravail à 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine. Comment mobiliser la communauté managériale, comment mobiliser l'ensemble de ces équipes. Alors, on va commencer par faire un retour historique sur l'engagement. Comment les organisations, comment les gens se sont engagés à travers l'histoire en fonction des modes d'organisation à l'époque. Et pour ça, je vais faire appel à un auteur que je cite souvent, qui est Frédéric Laloux, qu'on aime beaucoup, qui a écrit une bible sur l'histoire des organisations qui s'appelle Reinventing Organizations et qui nous emmène à travers l'histoire depuis la préhistoire où on a des organisations qui fonctionnent sur le principe de la peur, sur l'autorité du plus fort, sur la division du travail, sur la crainte, l'instinct de survie, qui est aujourd'hui encore présent dans la mafia. Et puis ensuite, il nous emmène dans
une fois que les organisations, une fois que l'homme s'est sédentarisé, il a eu besoin de se structurer, d'assurer une sécurité. Hein. Et donc là, on a des modes d'organisation hiérarchiques avec comme modèle l'armée ou les églises traditionnelles, avec des phénomènes de commande, de contrôle, de structure, de processus, bien sûr de bureaucratie, qui assurent la stabilité de ces nouveaux peuples qui se sédentarisent, qui commencent à cultiver et à élever du bétail. Et puis là, on va avancer de quasiment 3 millénaires, 4 millénaires, 5 millénaires. Et puis on va arriver à un moment où les organisations finalement vont être très orientées sur les résultats, et c'est l'exemple de l'industrie, hein, les résultats, le profit, les métriques, l'innovation, et les leviers d'engagement vont être là, illustrés par le film Wall Street dans cette page. C'est bien sûr aussi les leviers d'engagement, de méritocratie, de progrès, qui vont permettre dès le 19e siècle à ces sociétés qui bénéficient des avancées scientifiques majeures qui ont permis des révolutions, la première révolution industrielle. Ces sociétés vont créer un nouvel engagement au sein des équipes. Ces leviers, c'est le profit et le progrès. Et puis, presque un siècle plus tard, on va arriver dans une dynamique de ce que Frédéric Laloux appelle les organisations vertes, hein, avec le modèle familial. Le modèle familial avec un levier d'engagement qui est la communauté, qui est la culture, qui est les valeurs, la pluralité, le consensus aussi, hein, le consensus pour créer corps. Bien sûr, hein, on avait eu des modèles familiaux avant, on le verra tout à l'heure, mais ce modèle, à partir des années 70, c'est assez largement développé dans les organisations. Et puis, ce que Frédéric Laloux appelle les organisations opales, hein, qui est le dernier stade, le stade ultime des organisations, c'est des organisations finalement où le levier d'engagement, c'est la raison d'être. C'est la raison d'être. C'est des sociétés, des modes d'organisation peut-être plus individualistes, hein, où on va faire de l'auto-management. C'est aussi des organisations où les leviers sont centrés autour de l'authenticité. Qu'est-ce que je crois moi? Quelles sont mes valeurs et comment est-ce que je me relie avec les autres valeurs? Donc voilà en quelques minutes, hein, finalement, cette histoire des organisations que nous retrace merveilleusement Frédéric Laloux dans son ouvrage, et qui nous donne des clés des différents leviers d'engagement qui sont nés progressivement avec l'histoire de l'humanité, avec l'histoire des organisations. Et on pourra le développer ici, on pourra peut-être le faire dans une autre masterclass, assez lié, au moins dans les premiers temps, au développement de notre cerveau, hein, notre cerveau limbique, notre cortex, voilà, qui accompagne aussi ces leviers d'engagement. Les organisations rouges, hein, de type préhistorique, tribal, mafia, s'appuient très fortement, bien sûr, sur les réflexes primaires du cerveau limbique. Donc voilà, alors aujourd'hui, une organisation, vos organisations, hein, elles sont bien sûr un mix de toutes ces organisations. Il y a un peu de peur qui existe encore dans certaines organisations. Il y a bien sûr de la hiérarchie nécessaire, hein, des organisations membres. Il y a bien sûr de l'automatisation, de la méritocratie, de l'innovation, des métriques dans la plupart de vos sociétés. Il y a bien sûr ce sentiment d'appartenir à un groupe qu'on essaye de développer, de cultiver, hein, cet esprit famille qu'on a au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise. Et puis, bien sûr, les jeunes générations nous emmènent vers le self-management et la raison d'être et poussent tous ces mouvements des entreprises à mission. Donc, c'est important d'avoir tous ces leviers d'engagement en tête pour se dire, si on veut engager efficacement un groupe en 15 jours, il va falloir qu'on puisse jouer finalement
sur tout ce piano d'émotions qui nous est qui est à notre disposition et qui constitue les leviers d'engagement fondamentaux des équipes. Alors, pour ça, on va regarder peut-être maintenant quels sont les différents types d'engagement. Quels sont les différents types d'engagement? Et on va distinguer 3 types d'engagement qu'on appelle le CAC. L'engagement comportemental. L'engagement comportemental, c'est l'engagement du corps. C'est l'engagement du corps, c'est l'engagement du rugbyman qui va s'engager dans la mêlée. Ensuite, il y a l'engagement affectif. C'est le lien voilà, familial, le lien social que je crée. C'est l'engagement matrimonial qu'on peut prendre au moment de se marier. Et puis, il y a également le troisième élément, le troisième type d'engagement, c'est l'engagement cognitif. L'engagement cognitif, c'est le cerveau. Donc, j'ai le corps, j'ai le cœur et j'ai le cerveau. Dans quelle mesure mon attention, ma concentration est dédiée au sujet, au projet de l'entreprise, à ma progression personnelle. Et ce sont vraiment 3 leviers. On verra tout au long de cet échange, cette présentation, de cette masterclass, comment on peut agir sur chacun de ces types d'engagement de façon différenciée pour s'assurer qu'on ait un engagement total à la fin. Donc l'illustration de ces 3 engagements, on l'a dit tout à l'heure, l'engagement comportemental, on le voit beaucoup dans l'univers du sport, l'engagement affectif, on le voit beaucoup dans l'univers de la famille, et l'engagement cognitif, on le voit beaucoup dans les sciences, avec là une photo de Pierre et Marie Curie en pleine expérience au début du siècle. Alors après, on va regarder comment est-ce qu'on peut agir concrètement en 15 jours sur l'engagement comportemental, sur l'engagement affectif et sur l'engagement cognitif. Alors l'engagement comportemental, pour commencer à engager collaborateurs, je vais faire référence finalement au rite de passage. Pour commencer à s'engager, il faut qu'il y ait un coup de sifflet qui soit donné par l'arbitre. Il faut qu'il y ait un coup de sifflet, il faut qu'il y ait un moment fort, il faut qu'il y ait un avant et un après. Il faut marquer le coup. Et là, je vais faire référence à une tribu qui s'appelle les Wayana, et le long de la rivière Maroni, sur un territoire qui est à cheval entre le Brésil, la Guyane française, le Suriname. Il y a cette communauté Wayana avec un rite de passage pour les enfants qui deviennent adultes, qui s'appelle le maraquet. Le maraquet. Et dans cette cérémonie, on demande, alors bien sûr, il y a des costumes, il y a des chants traditionnels, il y a un repas traditionnel, et puis il y a un moment, un rite de passage où l'enfant qui va devenir adulte doit mettre ses mains dans une sorte de gant fabriqué en vannerie, dans lequel les anciens ont placé des fourmis, des fourmis qu'on appelle les fourmis balles de fusil, tellement leur morsure est douloureuse et dure longtemps, elle dure à peu près 24 heures. C'est des fourmis Paraponera, donc une race de fourmis assez grande, de l'ordre de 2 cm. Et donc les enfants vont mettre leurs mains dans ces gants, et puis bien sûr ne doivent pas montrer leur douleur pour montrer qu'ils sont adultes. Alors si j'ai fait appel à ces rites, c'est pour dire que ces rites aussi là bien sûr douloureux, pour ce jeune enfant qui a ses mains dans ces espèces de gants en vannerie remplis de fourmis qui piquent très fort. C'est pour dire que l'onboarding, le réengagement, lorsque vous voulez remobiliser une équipe, il y a besoin d'être marqué par un temps fort. C'est pas forcément un temps douloureux, mais c'est un temps de communication, c'est un temps où on va marquer, voilà, à partir du 25 août, ça y est, on est dans cette phase de démarrage. On va très fortement indiquer à l'ensemble de l'équipe, à l'ensemble de la communauté, qu'on se réengage. Alors après,
pour se réengager, c'est aussi faire appel à des rites. Hein. Et là, je vais faire appel à une autre époque, hein, au VIe siècle après Jésus-Christ. On a Benoît de Nursie qui délaisse vers l'an 500 Rome, dans lequel il faisait ses études, et puis il va rechercher la solitude. Il va faire 30 km à l'est de Rome, à Subiaco, pour finalement se retrouver lui-même. Et puis il y a de plus en plus de gens autour de lui, donc il va encore fuir un peu, il va descendre vers Naples, là, à 100 km vers le sud, vers le mont Cassin. Et puis, avec toute sa communauté, il va commencer à édiquer des règles d'engagement. Des règles d'engagement, et c'est la règle de Saint-Benoît, donc qui date du VIe siècle, qui est encore de nos jours active dans nombreux monastères à travers le monde. Et dans ces règles, voilà, il y a un certain nombre de rituels, hein, dont le rituel de la journée, avec les matines, les sixtes, les nonnes, voilà, les laudes, les vêpres, qui vont heure après heure rythmer la journée. Alors si je prends cette image, c'est pour dire que réengager ses collaborateurs, c'est aussi les faire rentrer dans un rythme. C'est les faire rentrer dans un cadre, c'est les faire rentrer dans une dynamique où on va apporter de la confiance, et le cadre apporte de la confiance. Alors c'est pas un cadre qui doit être contraignant, mais c'est un cadre qui doit être clairement établi. Et c'est ce qu'a fait Saint Benoît avec cette règle qu'il a mis plus de 20 ans à écrire et à peaufiner et affiner, qui elle-même était issue déjà de règles existantes, mais qu'il a vraiment développé et sacralisé. Et on voit que quand les règles sont claires, quand le cadre est précis, et bien finalement on construit des organisations qui perdurent même 15 siècles après. Donc l'enseignement qu'on peut en retirer sur l'engagement vis-à-vis de ses collaborateurs, l'engagement des collaborateurs à la rentrée, c'est de très rapidement mettre en œuvre ces rituels et puis de les resserrer sur 15 jours. Très rapidement reprendre les bonnes habitudes, reprendre les meetings, pas attendre que tout le monde soit là pour faire la première réunion d'équipe le 10 septembre, parce que les gens qui commencent et les équipes qui commencent, c'est ça mon expérience, et l'expérience de nombreux clients nous l'a démontré encore et encore, c'est que les équipes qui se remobilisent dès le 20 août hein, prennent finalement 15 jours d'avance sur les entreprises qui, elles, rentrent et puis finalement laisse passer les 15 premiers jours, le temps que tout le monde soit à nouveau au travail. Hein. Donc les rituels importants, les rituels, les remettre en œuvre directement, éventuellement les concentrer sur ces 15 premiers jours. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, l'engagement affectif. On a vu l'engagement physique, l'engagement personnel, et puis l'engagement affectif. Alors là, l'engagement affectif, on ne peut pas parler d'engagement affectif sans parler d'une entreprise phare de l'industrie française, hein, sans parler de Michelin. Alors Michelin, c'est Édouard et André, hein, c'est deux frères qui débarquent à Clermont-Ferrand à la fin du 19e siècle, et puis qui finalement reprennent une petite manufacture familiale de matériel agricole, et ils découvrent que dans cette manufacture, on sait manier le caoutchouc. On sait manier le caoutchouc, et ça a été leur génie, c'est de se dire qu'avec ce caoutchouc, il y avait beaucoup de choses à faire, et ils vont surfer avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'innovation, et puis beaucoup de qualité de management sur l'avènement de l'automobile et le développement de la bicyclette. Et donc, ça va être la première entreprise au monde à créer des pneus avec des chambres à air. Ça va être bien sûr le développement, le premier pneu qui a dépassé 100 km/h est issu des usines Michelin au début du XXe siècle. Ça sera aussi l'inventeur un peu plus tard du pneu radial, hein, qui intègre dans sa structure des fils de métal qui rendent le pneu beaucoup plus rigide et donc beaucoup plus résistant et beaucoup plus durable. Et c'est à travers cet engagement innovant et cette société paternaliste qu'ils ont réussi à créer jusqu'à aujourd'hui un groupe mondial leader dans son domaine. Et cet engagement affectif, il passe aussi beaucoup par la personnalité hein, des fondateurs qui ensuite ont été
progressivement remplacés par des gens de la famille. Et puis récemment, le nouveau patron n'est plus de la famille, mais cette personnalisation finalement du leader, cet attachement au leader, qui est un attachement historique, qui est un attachement de valeurs très fortes qui ont perduré à travers toute l'histoire du groupe. Cet attachement a créé cet engagement affectif de l'ensemble des collaborateurs et ce qui permet à Michelin de recruter d'excellents collaborateurs tout en gardant son siège à Clermont-Ferrand, alors que beaucoup des entreprises du CAC 40 préfèrent la région parisienne. Voilà. Donc il y a une force voilà, de leadership sur lequel il va falloir également capitaliser au moment de réengager les équipes, dans un moment où, en retour de vacances, elles ne savent pas très bien où elles en sont, elles ne savent pas très bien comment on va travailler, comment tout ça va se passer. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes pour les équipes. L'engagement affectif, c'est aussi montrer à ses collaborateurs la confiance que l'on a en eux pour les remobiliser et finalement effacer ces incertitudes externes. Alors, un autre type d'engagement, d'engagement affectif, c'est le geste. Hein, c'est le geste, la régularité, le rituel. Alors, j'ai pris deux exemples de Kanye West et Kim Kardashian. Kanye West qui offre le 14 février 2014 1000 roses à Kim Kardashian pour la Saint-Valentin, rapidement dépassé par Jason Derulo et Jordan Sparks. Et Jason Derulo, pour demander la main de Jordan Sparks, lui offre 10 000 roses. Donc 1000 roses, 10 000 roses. Alors, ça paraît, bien sûr, c'est des chiffres de stars. Et si j'ai pris ces exemples, c'est pour illustrer cette démarche finalement de régularité, de petits gestes que l'on peut faire jour après jour, semaine après semaine. Et là, à la rentrée, vous aurez 15 jours pour accélérer ces gestes qui montrent toute l'attention que vous avez avec chacun de vos collaborateurs. Ça peut être l'occasion de célébrer les anniversaires qui ont eu lieu pendant l'été, de valoriser les bonnes performances de l'année précédente, de se réunir pour écouter les collaborateurs et entendre les difficultés qu'ils ont traversées durant cette dernière année un peu particulière. Voilà, multiplier les gestes d'attention, hein, ça va vous permettre d'activer cet engagement affectif. Alors, voilà, il y a l'engagement physique du corps, l'engagement affectif, et puis il y a l'engagement cognitif, hein, l'engagement du cerveau, l'engagement de la concentration, des efforts volontaires. Alors, le premier exemple que j'ai voulu prendre, c'est une citation qui se trouve inscrite sur le frontispice du Palais de Chaillot au Trocadéro, qui est de Paul Valéry, hein, qui date de 1937. Tout homme crée sans le savoir comme il respire, mais l'artiste se sent créer. Son acte engage tout son être. Sa peine bien-aimée le fortifie. Son acte engage tout son être. Et bien finalement, l'artiste, il est là pour nous inviter à nous engager, nous inviter à voir le monde différemment, nous inviter à créer cette nouveauté qui va retenir l'attention des collaborateurs, qui va retenir l'attention de l'équipe, qui va éveiller la curiosité et qui finalement va nous faire rentrer dans une dynamique positive, une sorte de déséquilibre permanent, mais déséquilibre positif puisque formateur. Et là, je vais reprendre pour aller dans cette direction un framework qu'on appelle le framework GUN, hein, qui est donc comment engager comment activer l'engagement cognitif. L'artiste, il est là pour nous challenger, mais finalement, comment est-ce que un artiste nous engage? Il peut nous engager de différentes manières. Et le journaliste ou l'écrivain, il peut nous engager de différentes manières. Le peintre peut nous engager de différentes manières. Finalement, ce qui va capter notre attention, les messages qui vont capter notre attention, ils sont de trois natures. La première nature, c'est un guide. C'est un guide, c'est comment faire, quoi faire. Ça va être un article sur les 7
meilleure manière de prospecter un client. Ou ça peut être dans l'histoire de l'art, les chemins de croix, avec les différentes stations des chemins de croix illustrées par des grands peintres ou par des sculpteurs. Donc le guide, activer l'engagement cognitif, c'est une des trois manières, c'est d'offrir des guides, des manières de faire. Donc je vais apprendre une manière de faire. Et là, je vais m'engager parce que je sais que je progresse et que je rajoute des armes dans mon arsenal de productivité. Deuxième manière d'activer l'engagement cognitif, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le entertainment. Il y a alors c'est le jeu, c'est la gamification, c'est tout l'univers bien sûr des jeux électroniques, bien sûr l'univers du cinéma. Voilà. Et puis le troisième moyen d'activer l'engagement cognitif, c'est les nouvelles. C'est ce qui est nouveau, c'est ce que j'apprends quelque chose de nouveau, c'est le 20h de TF1. Voilà. Donc dans ces trois manières de créer de l'intérêt cognitif, soit je définis, j'apprends quelque chose à mon collaborateur, soit je vais lui faire vivre une expérience émotionnelle sympa, engageante, voilà, qui va le faire rêver, soit je vais lui apprendre quelque chose de nouveau. Je vais lui donner des informations sur ses collègues, sur le marché, sur les concurrents, sur la vie de l'équipe. Donc trois manières de créer de l'engagement cognitif. Alors pour résumer, puisque le temps passe vite, si on reprend ces trois éléments, ces trois éléments d'activation de l'engagement, on a d'un côté l'engagement comportemental, et là les recommandations, c'est onboarder les collaborateurs dans le projet de rentrée avec une opération, avec de la communication, voilà, il faut brander ce re-onboarding des collaborateurs à un moment où ils en ont vraiment besoin. Avec par exemple une opération back to school, une opération interne, on parle. Ensuite, il faut anticiper la relance, par exemple en faisant rentrer les collaborateurs dans l'action, avec des opérations qui peuvent être des opérations comme rappeler tous les clients, les prospects avant fin août. Et c'est des opérations qui peuvent être des opérations éclairs. Ensuite, il y a l'engagement affectif. Et bien là, il ne faut pas hésiter à prendre la parole au plus haut niveau. La direction générale doit prendre la parole à travers une réunion d'équipe, à travers des webinaires, à travers une vidéo diffusée. La direction générale doit prendre la parole, et puis chaque direction, les directions régionales, les directions d'équipe doivent prendre la parole. Ensuite, échanger sur les difficultés rencontrées, faire le bilan en équipe de l'expérience vécue ces 18 derniers mois. Et ça, c'est une manière aussi de créer du lien, de montrer que on a les sentiments, les perceptions des collaborateurs sont importantes. Et bien sûr, il faut en prendre compte dans la façon de fonctionner de l'équipe. Ensuite, il faut réenclencher les rituels très vite. Les rituels hebdomadaires d'équipe et les rituels one-on-one sans attendre que tout le monde soit rentré. Ça, c'est une manière aussi de réengager l'affectif parce qu'on va recréer du lien, recréer de la relation, avec par exemple aussi s'assurer que le manager va pouvoir faire un déjeuner, un one-on-one avec chacun de ses collaborateurs dans les 15 premiers jours. Ça, c'est une manière de renouer aussi avec chaque collaborateur. Et puis, valoriser chaque collaborateur, c'est aussi célébrer, par exemple, les anniversaires de l'été ou les anniversaires de temps passé dans l'entreprise, voilà, des différents collaborateurs. Et puis, l'engagement cognitif. Alors, l'engagement cognitif, nos recommandations, c'est un acte de formation sur la partie guide, une série de micro-learning sur la concurrence, par exemple, gamifier la rentrée, un challenge de rentrée sur le nombre d'affaires détectées, sur la mise à jour du CRM, la bonne data quality. Voilà. Et puis, communiquer chaque jour. Communiquer chaque jour, c'est aussi, à travers les news, choisir, par exemple,
un thème différent pour chaque jour, et puis pousser sur le réseau social ou sur Incentive, si vous avez Incentive, une news qui va apprendre quelque chose aux collaborateurs sur le marché, sur la vie de l'équipe, sur voilà, garder cette discussion et cet échange permanent. Voilà, donc en quelques conseils, finalement, on a vu l'histoire de l'engagement à travers les différentes organisations qui se sont développées l'histoire humaine. On a vu les trois différents types d'engagement sur lesquels on pouvait agir pour mobiliser ces équipes à la rentrée. Et notre ambition avec vous aujourd'hui, c'est finalement qu'en activant ces trois leviers, vous puissiez aller chercher ces 40% d'efficacité supplémentaire sur 15 jours, ce qui est de notre expérience et sur les programmes de relance ou de challenge de début d'année qu'on met en place avec nombreuses entreprises, c'est tout à fait réaliste de se dire qu'on va avoir 40% d'efficacité supplémentaire sur ces 15 jours qui sont clés pour relancer l'activité et prendre de l'avance sur ses concurrents. Et c'est ce qu'on a appelé, avec un petit clin d'œil, le CAC 40. Alors, finalement, ce qu'on veut faire à travers ces trois recommandations sur l'engagement comportemental, l'engagement affectif et l'engagement cognitif, c'est créer les conditions d'une accélération durable. Pas une accélération qui fasse juste un petit blip et puis le soufflet retombe rapidement, mais s'assurer qu'en mobilisant la communauté des managers, en animant cette communauté managériale et en l'intégrant dans ces dispositifs de rentrée et d'accélération, vous puissiez surfer sur une vague qui va en montant et qui s'inscrit dans la durée. Voilà. Alors bien sûr, le digital peut vous aider dans cette démarche-là avec l'ensemble des fonctionnalités d'incentive qui permettent de créer ces challenges de rentrée avec des parcours, avec des félicitations, avec des rappels d'anniversaire, des micro-formations, des partages de bonnes pratiques et la structuration de tous les rituels de coaching avec bien sûr la data qui vous permet de mesurer pays par pays, région par région, équipe par équipe, où est-ce qu'on est à la fois le moral et l'activité de chacune de vos équipes. Voilà pour notre discussion d'aujourd'hui. C'est un thème qu'on aurait envie de développer encore longtemps. Hein. C'est un thème qui est très riche, ce thème de l'engagement. C'est un thème qui nous est cher. On est fidèle à notre engagement et notre promesse dans 30 minutes vous êtes libre. Donc il est midi. C'était un grand plaisir de partager avec vous c'était ces expériences et ces conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'interface de GoToWebinar qui se situe à droite de votre écran. Et je serai très heureux d'y répondre. Bonjour tout le monde. Roland Dugon va avoir une question qui a été posée par Marie. Comment remobiliser ces équipes lorsque celles-ci appréhendent un retour en full présentiel? Alors, il y a effectivement cet enjeu de est-ce qu'on est en présentiel, est-ce qu'on n'est pas en présentiel, est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'on peut pas venir, je suis cas contact, je suis vacciné, pas vacciné. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et beaucoup d'incertitudes auprès des collaborateurs. Et dans les incertitudes, il faut fixer un cadre. Donc il faut que les règles elles soient très claires. Alors beaucoup d'entreprises ont entamé des discussions avec les représentants du personnel pour se mettre d'accord sur un nouveau cadre de travail qui intègre en général 2-3 jours de télétravail possible, suivant également le type de métier, hein, pas disponible pour tous les métiers. Et cette appréhension, elle va être adoucie par deux éléments. Le premier élément, c'est l'attention qu'on va avoir pour chaque collaborateur. Et c'est pour ça que remettre en place très rapidement les rituels individuels et s'assurer que le manager ait l'occasion de passer un moment one-on-one avec chacun de ses collaborateurs dès qu'il est rentré, c'est très important. Passer une demi-heure, 1 heure
avec un collaborateur à l'occasion d'un déjeuner ou à l'occasion d'une réunion informelle pour l'écouter, hein, pour qu'il puisse partager ses craintes, ses doutes, peut-être ses incompréhensions aussi sur comment est-ce qu'on va faire, comment on va s'organiser, quel est le nouveau mode opératoire de l'entreprise et de l'équipe. Donc, premièrement, beaucoup d'attention aux questions et aux doutes des collaborateurs pour pouvoir y répondre. Et deuxièmement, deuxième levier, c'est fixer le cadre. Et donc, c'est avoir des règles qui soient les plus précises possibles pour que les gens se sentent en confiance. Le cadre donne de la confiance et donc il faut renforcer ce cadre tout en l'adaptant, bien sûr, à la nouvelle donne. Merci beaucoup, Roland. C'était tout du coup. Très bien, bien. Écoutez, un grand merci pour votre attention aujourd'hui. La semaine prochaine, nous devrions parler, on est encore en train de finaliser notre interlocuteur, mais nous devrions parler sur comment exporter l'excellence française. Hein, un très beau sujet avec un invité de choix qu'on vous dévoilera rapidement. Vous recevrez un email d'invitation dans les prochains jours dès que c'est confirmé. Si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite un excellent été à toutes et une bonne rentrée autour du CAC 40 pour activer l'engagement de vos équipes sur les 15 premiers jours qui sont si importants voilà, pour le reste de l'année. À très bientôt. Merci encore de votre fidélité. Bonne journée.